Dans la ville animée de Bouaké, en ce 27 décembre 2025, les électeurs se sont rendus aux urnes pour les élections législatives. Parmi eux, Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, a voté au collège Saint-Viateur de Gatakro. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen dans une atmosphère de paix, de tranquillité et même de sérénité. À travers ce vote, mon souhait par rapport à mon parti politique de RHDP, c'est de donner une majorité très confortable au président de la République à l'Assemblée nationale. Cette majorité permettrait au président Alassane Ouattara de mener à bien ses projets pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les opérations de vote se sont déroulées dans une atmosphère paisible à Bouaké, la deuxième plus grande ville du pays. Par ailleurs, Dr Paul Dakio, député sortant et candidat à sa propre succession, a accompli son devoir civique à Belleville, dans le nord-est de Bouaké. Ces élections marquent un moment crucial pour l'avenir politique de la région et du pays tout entier. De nos jours, un phénomène préoccupant se dessine. Un nombre croissant de jeunes s'éloignent de leur langue maternelle, perdant ainsi une part essentielle de leur identité culturelle. Cette déconnexion s'étend à une méconnaissance des pratiques traditionnelles. Les institutions changent avec des rythmes différents, mais chaque changement va dans une direction donnée. Le changement non contrôlé est synonyme de dégénérescence. Conscient de cet état de fait alarmant, Jean-Claude Kouassi a décidé d'agir pour contrer cette tendance. Il y a des menaces qui pèsent sur notre culture. Beaucoup de nos enfants et petits-enfants ne parlent plus leur langue maternelle. Ils ne savent plus ce qui se passe lors d'un mariage traditionnel. Ils ne savent plus ce qui se passe lors de funérailles. Ils ne savent plus ce qui se passe dans la conduite quotidienne. Mais il y a aussi des choses qui, dans nos cultures, sont en train de disparaître carrément. Et il y a des choses à préserver parce que ces choses-là sont menacées de disparition. Pour mieux comprendre et adresser ce problème, une étude approfondie a été confiée à des experts de l'université Alassane Ouattara de Bouaké et de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD. C'est un projet qui intègre toutes les valeurs de base de la communauté. C'est pour cette raison qu'elle se fonde sur nos institutions traditionnelles, c'est-à-dire les us et coutumes, de manière à pouvoir véritablement permettre aux différentes générations d'être informées et de vivre en parfaite union et en connaissance de cause. Comme vous le savez, beaucoup de nos traditions, sinon toutes, ne sont pas explicitement enseignées. Et à partir de ce moment où ce n'est pas enseigné, ça ne s'apprend pas. Et si ça ne s'apprend pas, ça se perd. Que des institutions socio-culturelles et éducatives dans la région. L'objectif est clair, rétablir un lien fort entre les générations présentes et futures avec leur héritage afin de bâtir un avenir où tradition et modernité coexistent harmonieusement. La ville de Bodokro a vibré au rythme d'un rassemblement impressionnant. Cet événement marquant, organisé dans le cadre des législatives de 2025, a réuni une foule enthousiaste venue écouter les discours de Jules Kouame. Député sortant et candidat à sa réélection, il représente la circonscription de Bodokro, Nguessankro, Lolowo et Marabadiassa. Dans son discours, Jules Kouame a exhorté ses électeurs à choisir la voie de la paix et du développement. On dit aux populations que à travers ces soutiens, ils doivent comprendre que si je suis député, j'aurai des soutiens pour porter leur projet. Je les vois tracés pour leur apporter le développement ici dans le Goli. Le développement repose essentiellement sur tout ce qui concerne le développement humain, mais en particulier les routes et les questions du département de Bodokro.
Ce sont les grands projets qui sont ici. L'atmosphère était empreinte d'une énergie positive, reflétant la détermination des habitants à construire un avenir meilleur. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire soit toujours en paix. Notre souhait, c'est que les Ivoiriens aient la sérénité qu'il faut pour continuer d'assurer un développement soutenu et durable à notre pays. À mesure que la campagne électorale progresse, la ferveur et le soutien envers Jules Atambre Kwame semblent croître, rendant cette élection décisive pour l'avenir de la région. Yamoussoukro, hôtel président. Ils sont élèves, étudiants, acteurs de la vie associative, jeunes entrepreneurs ou encore responsables de radio communautaire. Réunis ce soir, ces jeunes, venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays, sont célébrés pour leur engagement citoyen et leur contribution au développement de leur communauté après un an d'action sur leur radio. Je suis très ému. Voilà, je suis proche comme vous pouvez essayer de voir. Piloté par l'UNICEF Côte d'Ivoire, le programme Jeunes Reporters Côte d'Ivoire met en lumière des enfants, adolescents et jeunes qui s'expriment par la radio afin de sensibiliser leurs pairs et leur communauté sur des thématiques sociales essentielles. Un moment de grande satisfaction, je dirais même de très grande satisfaction pour les jeunes eux-mêmes, les jeunes blogueurs et les jeunes reporters. Aujourd'hui ont été célébrés pour l'excellent travail qu'ils réalisent sur l'ensemble du territoire national. Et à travers cette cérémonie, nous avons vraiment voulu célébrer l'excellence. L'excellence de jeunes qui sont engagés et qui produisent des œuvres de qualité. Le monde est en train de changer et il s'agit de s'adapter et de montrer de l'intelligence émotionnelle dans tout ce que l'on fait. Et ils l'ont montré au-delà de toute espérance. C'est une jeunesse qui aujourd'hui donne des raisons de croire que l'avenir se présente sous de meilleurs auspices, autant pour eux que pour le pays. C'est des jeunes qui incarnent les valeurs auxquelles nous croyons. Cette deuxième année de distinction du programme Jeunes Reporters Côte d'Ivoire encourage l'excellence, valorise l'effort et inspire toute une génération à croire en son potentiel. Une nuit de reconnaissance qui rappelle que la jeunesse reste un moteur essentiel du développement et du changement positif des comportements en Côte d'Ivoire.